Combien nous te sommes reconnaissants pour la santé. Combien nous te sommes reconnaissants pour les grâces que tu répands sur nos vies, Seigneur, sur nos familles et sur notre pays. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni pour ce culte, que ton nom soit célébré à plein gosier. Oui, que tous ceux qui respirent te louent. Et nous voulons nous joindre à la création ce matin pour te rendre des actions de grâce. À toi la gloire, Seigneur, pour ton esprit présent au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons chanter l'amour de Jésus ce matin. Nous voulons chanter la grâce de Dieu ce matin. Joignez-vous à nous. Célébrons le Seigneur. Il en est dit. Amen. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire l'heure enfin sonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa gloire avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. J'attends l'heure de son retour. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire, Seigneur? Comment te dire ce que je ressens? Comment te le dire, Seigneur? Tes bienfaits sont trop grands. Comment te dire, Seigneur? Du fond de mon âme coulent des
Je t'aime, Seigneur. Tu es tout pour moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Tu es mon Jésus. Mon Jésus à moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. 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 Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. 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 Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Avant que nous ne commencions notre message sur les dons spirituels, sur les dons de puissance, la dernière partie des dons de miracle, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, pour nous c'est une grâce de nous retrouver encore en ce jour devant ta parole qui est pour nous la lumière, pour éclairer les ténèbres, pour stimuler notre foi, Seigneur. Viens bénir ce moment. Alléluia. Alléluia. Que nous soyons imprégnés de ta présence. Que nous soyons imprégnés de ta vie. Que nous ne fassions rien par la chair. Mais que l'Esprit prenne le contrôle, Jésus. Alléluia. Dans cette disposition de l'Esprit. Que l'Esprit prenne le contrôle. Et que l'Esprit dirige ce moment, Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Alléluia. Oui, nous sommes sur le don de puissance. Nous avons vu que les dons de puissance est en trois. Le don de foi, le don de miracle et le don de guérison. Nous allons voir la suite des dons de guérison, de miracle, pardon. Nous avons dit que le don de miracle, c'est dans 1 Corinthiens 12, verset 10. On dit ces œuvres sont la manifestation de la puissance surnaturelle qui bouleverse le cours normal de la nature. Elles comprennent des actes divins à travers lesquels le royaume de Dieu se manifeste pour lutter contre Satan et les esprits mauvais. Ce sont les œuvres surnaturelles par leur origine et leur puissance. Elles fonctionnent comme un signe ou un marque d'autorité divine. Et nous avons dit que la résurrection de Christ est le miracle central le plus important de la foi du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 15. Ce matin, nous allons voir le but du miracle. Le but des miracles. Parce que Dieu, bien le peuple de Dieu, ne fait pas des miracles pour plaire l'homme. Dieu qui a donné ce don, il a un but. Il a un but à atteindre. Parce que nous avons dit, c'est la manifestation du royaume de Dieu. C'est Dieu, par sa présence, qui se manifeste sur la terre. Sur la terre, bien-aimé. Parce que la terre est malade. La terre est en crise. Beaucoup ne réalisent pas que la terre est en crise depuis la chute d'Adam. Et Satan et les démons se sont accaparés de la terre. Et Dieu se manifeste par le miracle. Parce qu'il a trois buts à atteindre. Les miracles ont au moins trois objectifs dans le royaume de Dieu. Premier objectif, le miracle rend témoignage de Jésus-Christ. Jean 2, verset 23. Les miracles rendent témoignage de Jésus-Christ. Jean 2, 23. Le premier objectif du miracle. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant qu'il faisait les miracles. Comme je vous disais, bien-aimés, le miracle rend témoignage de Jésus-Christ, que Dieu est en lui et Dieu est avec lui. Nous voyons que le miracle que Jésus accomplissait à Jérusalem avait fait que la foi de beaucoup était bousquée, la foi de beaucoup était touchée, et beaucoup crurent à son nom. Beaucoup crurent au nom de Jésus, le nom qui est venu pour la délivrance, le nom du salut. Voilà le premier but de Dieu. Pour que les gens comprennent que c'est l'heure du salut, c'est l'heure de la délivrance. Parce que, peuple de Dieu, le peuple, le monde, les hommes étaient privés de la gloire de Dieu. Parce que le péché est entré dans le monde par Adam. Et le salut, la vie, entre dans le monde par Jésus-Christ. Et nous voyons que lors de son ministère à Jérusalem, beaucoup se convertissent et croient au message de Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Voilà le premier objectif de Dieu
pour les miracles. Le deuxième but, il authentifie la vérité de son message. Il authentifie la vérité de son message. Jean 5, verset 19 à 21. Jésus prit donc la parole et l'a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait parallèlement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Bien-aimés, le but du miracle, c'est pour authentifier, pour que les hommes soient étonnés des œuvres qu'accomplit le Fils. De la même manière que le Père donne la vie et ressuscite les morts, Dieu donne le pouvoir, a donné le pouvoir à Jésus de donner la vie que nous avons perdue à Éden. En Jésus, nous le retrouvons, la communion avec Dieu, bien-aimés. C'est un grand miracle. Beaucoup ne réalisent pas que le plus grand miracle, c'est le salut. C'est le salut. C'est le plus grand miracle. C'est le plus grand miracle. Ce n'est pas une œuvre humaine. C'est une œuvre de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui peut transformer le cœur. C'est la puissance de Dieu qui peut changer les cœurs, bien-aimés. Beaucoup ne réalisent pas. C'est le plus grand miracle. Les hommes sont incrédules. Et sans l'œuvre du Saint-Esprit, dans le salut en Jésus, aucun de nous ne pouvait croire. Aucun de nous ne pouvait être convaincu de notre perdition, de notre égarement. C'est pour cela que les hommes qui n'ont pas expérimenté le miracle du salut, devant la conversion des hommes, ils sont étonnés. Ils sont étonnés. Mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la confirmation de l'approbation de Dieu dans le salut en Jésus, bien-aimé. C'est l'approbation. Nul ne pouvait te convaincre, bien-aimé. Nul ne pouvait te convaincre, ma soeur, si ce n'est Dieu par son esprit. C'est un signe d'approbation divine. C'est un signe d'authentification du message de Jésus. Que cela vienne de Dieu. Que cela ne vienne pas d'homme, mais ça vient du ciel. C'est le royaume de Dieu qui est descendu sur la terre. Le mystère de l'évangile, bien-aimé. Des fois, nous ne réalisons pas. Nous ne réalisons pas. C'est le royaume de Dieu. L'évangile ne vient pas d'un homme. Ça vient de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Bien-aimés, nous ne réalisons pas pourquoi, dans cette grâce, Dieu s'est puissamment manifesté. Dieu s'est puissamment investi. Le miracle n'est pas pour nous faire gonfler. Le miracle n'est pas pour nous faire être orgueilleux. Mais c'est parce que Dieu veut glorifier son nom, bien-aimé. Dieu veut glorifier son nom. Dieu veut faire connaître aux hommes qu'il est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est celui qui règne. Et le règne qui est celui qui est sur la terre, Satan, c'est pour un temps. Ça va à son terme, bien-aimé. Et la partie c'est, il prouve son identité, à savoir qui est le Christ de Dieu. Le Christ de Dieu. Il prouve l'identité de Jésus par le miracle. Qui est le Christ de Dieu?
Prenons Jean 10, 25. Alléluia. Konebadakira, balaskoda, balaskada, balaskida. Balaskada, balaskida, balaskoda, balaskida. Balaskada, balaskida. Jésus leur répondit, je vous ai dit, et vous ne croyez pas les œuvres que je fais. Au nom de mon Père, rendez témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mon ami, mes frères bien-aimés, Jésus ne faisait pas sa gloire. Il n'est pas venu faire sa gloire, chercher sa gloire. La gloire que Jésus cherchait, c'était la gloire du Père. Et Dieu lui-même pouvait, par les actes, par les miracles, que Jésus est venu accomplir les désirs qu'il lui-même a préparés pour le salut de l'humanité. Il est venu préparer, prouver les désirs de Dieu, le plan de Dieu, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom que tout genou fléchit, tout nom confesse qu'il est le Fils de Dieu à la gloire de Dieu le Père. Dieu l'a prouvé lors de son baptême. Pendant que Jean voulait le baptiser, le ciel ouvert, le Saint-Esprit confirme, c'est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Lors de la transfiguration, à la montagne Saint, Pierre, Jacques et Jean, la voix fit entendre dessus. C'est mon Fils bien-aimé à qui j'ai l'objet de toute mon affection. Écoutez-le. Bien-aimé, voilà le but du miracle. Voilà le but du miracle. Et deuxième point, il exprime, le miracle exprime l'amour et la compassion de Christ. Le miracle exprime l'amour et la compassion de Christ. Prenons Marc chapitre 8, verset 2. Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Bien-aimé, Dieu a toujours aimé l'humanité. Dieu a toujours aimé sa créature. C'est pour cela que Dieu a toujours fait des signes depuis des générations pour prouver à l'humanité que je vous aime. Je vous aime. Nous voyons Jésus avec une foule nombreuse, 3 jours sans manger, obligé de faire des miracles, multiplier les pains. La compassion, bien-aimé. La compassion. Dieu, il exprime l'amour et la compassion de Dieu pour l'humanité. Dieu a toujours aimé l'homme. Dieu a toujours aimé l'homme. L'homme, Dieu a toujours aimé sa créature. Le miracle de Dieu n'est pas venu pour s'enorgueillir. C'est pour nous montrer que oui, vous aimez mes brebis, vous aimez mes enfants, vous aimez ma créature. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de compassion. Dieu se soucie de ses brebis. C'est Satan qui est le brigand. Il ne prend pas soin. Il vient pour dérouter, détruire, égorger. Mais Dieu, toujours, bien-aimé, a toujours des générations en génération une compassion de sa créature. C'est pour ça qu'il fait des choses extraordinaires. Pour nous comprendre qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Prenons Acte 10, verset 38.
Vous savez comment Dieu, à œuvre du Saint-Esprit, de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissait tous ceux qui étaient sur l'empire des diables, car Dieu était avec lui. Bien-aimé, le but de la mission de Jésus, c'était pour l'amour, pour la créature, c'était pour l'amour, pour les perdus. Dieu là-haut, qui allait de lieu, faisait du bien, manifestait l'amour, accomplissait les signes miraculeux pour délivrer la créature de Dieu qui était sur l'emprise du diable. Pour délivrer la créature de Dieu qui était sur l'emprise du diable. Dieu a toujours exprimé la compassion depuis des générations avec sa créature. Des fois, nous ne réalisons pas. C'est pas pour... Bien aimé, nous devons comprendre que le miracle de Dieu n'est pas comme Satan qui fait des miracles pour s'enorgueillir. Mais ce n'est pas amour. Ce n'est pas compassion. Et la mission de Jésus, Dieu là-haut, du Saint-Esprit, qui allait de lieu en lieu, faisait toujours du bien. Délivrer ceux qui étaient sur l'emprise de Satan. Bien-aimés, nous devons réaliser. Nous devons réaliser que l'Église, le peuple de Dieu, doit s'approprier du don des miracles. Parce que la créature souffre. Beaucoup dans les églises souffrent. Nous devons chercher ce don, non pas pour nous enorgueillir, mais pour venir à l'aide de la créature qui est sur l'emprise de Satan, bien-aimé. Qui est sur l'emprise de Satan. La créature est sur l'emprise de Satan, bien-aimé. La créature est sur l'emprise de Satan. Nous avons besoin des dons de puissance, des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de foi, pour aller, bien-aimé, en guerre contre les puissants des ténèbres. Beaucoup ne réalisent pas que le monde où nous vivons est embuscadé, bien-aimé, est embuscadé par des puissants des ténèbres. Et nous ne pouvons pas aller arracher si nous ne sommes pas armés des dons de puissance, bien-aimés. Des dons de puissance, des dons de miracles. Parce que le royaume de Dieu n'est pas un royaume humain, elle est un royaume spirituel. C'est la puissance de Dieu, c'est la présence du Saint-Esprit, bien-aimé. Bien-aimé, des fois nous ne réalisons pas, l'Église ne réalise pas. L'Église aujourd'hui rentre dans les guerres est inutile. Ce n'est pas mon frère Eddie, ce n'est pas mon frère Javert qui est mon ennemi. C'est le Satan qui des fois infiltre les cœurs des hommes. Il ne réalise pas que là Satan qui les réclamé. Bien-aimés, 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 soyons convertis. Laissons-nous être convertis. Que Dieu ouvre notre yeux. On est des pères de temps avec des querelles inutiles. Que nous cherchons la puissance de Dieu. Regardez les temps que nous sommes. Regardez les signes que nous sommes. Bien-aimés, regardez quel temps nous sommes. Regardez comment court tout le monde. Regardez l'environnement. Regardez les situations qui se passent autour de nous. Nous nous distrayons. Que de chercher Dieu. Que de chercher la puissance de Dieu. Pour transformer cet environnement. Pour vaincre la guerre de ce dernier temps. Bien-aimés. Bien-aimés, peuple de Dieu. Sortons. Sortons de l'obscurité. Ne soyons pas à l'église. Être encore dans l'obscurité spirituelle. Ne soyons pas dans l'église de Jésus-Christ. Des hommes éclairés. Des hommes qui ont été illuminés par le Saint-Esprit. Des hommes qui ont reçu la révélation de l'évangile. Et nous laisser encore engloutir par les ténèbres, bien-aimés. Bien-aimés. Le miracle n'est pas seulement pour les temps des apôtres. Le miracle n'était pas pour Jésus seulement. Le miracle, il est dit. Les Écritures affirment que les miracles doivent continuer tout le long de l'ère de l'Église. Et c'est pour ça que Jésus a envoyé les disciples prêcher l'Évangile, accomplir les miracles. Bien-aimés, prenons Marc 3,
versets 14 à 15, bien-aimés. Oh Seigneur, aide-nous. 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 Que nous ne laissons pas distraits par des choses inutiles. Ah Seigneur. Jésus ensuite montait sur la montagne. Il appelait ceux qui voulaient. Et il vient auprès de lui. Il a établi 12 pour avoir avec lui. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avec le pouvoir de chasser les démons. Avec le pouvoir de chasser les démons, bien-aimés. Il les envoyait prêcher. Jésus nous a pas appelé un évangile stérile. Il nous envoie une mission contre les puissants des ténèbres. Des fois, nous ne le réalisons pas, bien-aimés. C'est pour ça qu'il, quand il a choisi les 12, il a donné le pouvoir de chasser les démons. La guerre que nous avons n'est pas avec des humains, mais c'est contre les puissants des ténèbres. C'est contre les esprits mauvais. C'est contre Satan, tout ça, les gens bien-aimés. Aujourd'hui, pour nous, cela c'était pour les apôtres. Alors qu'on nous dit, c'est jusqu'à la fin de l'église, jusqu'à l'enlèvement de l'église, bien-aimés. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Et Jésus a déclaré que ceux qui croiront en lui, à travers la prédication de l'évangile, accomplira les mêmes œuvres que lui, qu'ils en feront même de plus grandes choses. Prenons, bien-aimés, pour conclure, Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Nous sommes à l'heure des miracles, bien-aimés. Nous sommes à l'heure des miracles. Qu'on ne soit pas distrait en disant que les miracles étaient pour les apôtres. Les miracles, c'est pour nous. C'est pour l'Église. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne les fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut élevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Bien-aimés, les miracles, c'est pour l'Église. C'est pour ceux qui ont cru, bien-aimés. C'est pas seulement moi, le pasteur, qui peut accomplir. Tous ceux qui croient, bien-aimés, que tu sois ancien, que tu sois diacre, que tu sois peuple, si tu t'appropries et que tu te laisses entre les mains du Saint-Esprit, Dieu travaille avec toi. Dieu confirme sa parole, bien-aimés. Dieu confirme sa parole. Avec ceux qui sont attachés à lui, avec ceux qui sont fidèles à lui, avec ceux qui croient aux promesses de l'évangile. Dieu travaille avec eux, bien-aimés. Dieu travaille avec qui croit, celui qui fait confiance. Dieu travaille avec lui. Peuple de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu. Le miracle n'est pas seulement pour l'église primitive. Il a dit que tous ceux qui croiront, voilà les miracles qui accompagneront. Voilà les miracles. Ils saisiront des serpents. Ils parleront de malades. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris, bien-aimés. Le miracle n'est pas pour une classe sociale. Le miracle n'est pas seulement pour les pasteurs. Le miracle n'est pas seulement pour les anciens. Le miracle n'est pas pour les... Le miracle, c'est pour le peuple de Dieu. Les racheter. Ceux qui ont cru. Ceux qui ont connu que Jésus est sauveur. Ceux qui sont repentis du péché. Et qui marchent dans la sainteté. Dieu travaille avec toi. Quel que soit qui tu es, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Mais seulement attache-toi à ta foi. Attache-toi à la sainte foi. Laisse-toi
le Saint-Esprit mouvoir ta vie. Et Dieu travaillera avec toi. Dieu fera des choses extraordinaires avec toi. Des choses que les hommes ne peuvent l'expliquer. Les choses qui étonnent l'entendement humain, bien-aimés. Bien-aimés, approprions-nous des dons de puissance. Croyons à ce que le Seigneur dit. Le Seigneur est un menteur. C'est nous qui sommes des problèmes. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te régénère, l'Esprit ne vient pas pour rien. L'Esprit vient pour t'utiliser. L'Esprit vient pour te qualifier. Pour la tâche que Dieu t'appelle. Pour la responsabilité que Dieu t'appelle. Il n'y a pas de hasard dans l'église de Dieu. Quand tu viens dans l'église de Dieu, Dieu te sauve parce qu'il a un plan pour ta vie. Dieu te sauve parce qu'il veut glorifier son nom à travers ton canal. Dans cette dispensation, les hommes sont des canaux que le Saint-Esprit utilise pour glorifier le nom du Seigneur, bien-aimés. Pour révéler le Seigneur aux perdus, pour révéler le Seigneur aux incrédules, pour révéler le Seigneur aux francs-maçons, pour révéler le Seigneur aux rosicruciens, pour révéler le Seigneur aux hommes du djembé, pour faire connaître la puissance de la résurrection, bien-aimés. La puissance de la résurrection qui a bouleversé le monde. Dieu veut le faire connaître, bien-aimé. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Dieu cherche quelqu'un. Il cherche un homme et une femme qui veut glorifier son nom. Jésus cherche un homme. Jésus cherche une femme pour glorifier son nom, bien-aimé. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ce soit, Jésus, que ceux qui vont écouter cet évangile, s'ils ont des problèmes spirituels, qu'ils soient délivrés, Jésus. S'ils ont des maladies spirituelles, qu'ils soient guéris, Jésus. Oh, Dieu de miracle, je crois au miracle. Je crois que tu travailles. Je crois que tu délivres. Je crois que tu es ressuscité et que tu opères les miracles. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, notre Dieu. Merci. 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 Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie.